Lobana Nzambe, tu peux inviter mon père Kanté, pasteur Jean-Paul Mayala, dans la zone de Sika Oyo, dans les productions interprètes, Jacques Mabobo, tu mets de Nzambe Mabobo, Pélinolo, pour la voyage de Lobana Nzambe. Alléluia. Nous avons la vie à me passer, mais on me met la note T. On me met la note T. On a le même esprit. Je lui ai déjà donné mes notes en avance pour qu'il sache quels sont les mots, les phrases phares pour aider pour déjà en avance à aider pour les qui ont un livre nous soucier à tika la base du camo à les acanimes. Donc on a fait ça qui va note à sa connaissance dans peut-être que nous pouvons comprendre ma vie. Alléluia. Nous allons tous nous lever, vous dire un mot au Seigneur. Qu'il nous parle ce soir. Qu'il te parle et qu'il me parle aussi. Nous sommes venus les cœurs vides. Nous avons soif de sa présence. Il faut lui mettre quelque chose qui va nous donner un souffle nouveau. Seigneur, voici ces temps, c'est dont nous voulons te les consacrer. Nous voulons que tu parles au travers de nos cœurs. Utilise-nous simplement comme des instruments, ô Dieu de gloire. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la puissance, nous n'avons aucun esprit qui peut nous pousser à toucher les cœurs si ce n'est pas ton esprit, ô Dieu. Ce soir, de toucher quelqu'un, ô Dieu de gloire. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps de souffrance, nous vivons des temps de peine, mais c'est par ta puissance, ô Dieu de gloire, que nous pouvons être vainqueurs. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur notre Dieu. Soutiens-nous. Parle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui a permis que toi et moi nous puissions nous présenter là en ce moment. Et nous disons merci à notre papa qui a voulu nous céder sa chair pour que nous puissions vous parler ce soir. Et nous disons aussi merci à toi qui es là pour nous écouter. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas parler. Peut-être la salle allait être vide. Mais comme tu es là, je bénis le Seigneur et je dis qu'il puisse être béni au nom puissant de Jésus. Donc par la grâce du Seigneur, nous sommes déjà, ça fait plusieurs jours que nous sommes en train de parler et c'est thème n'est qu'une évolution. Nous sommes en train de parler de l'Éternel te défendra et te donnera la victoire face à tous tes ennemis. Donc comme nous sommes en train de vivre une année où il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous décourager, qui sont en train de nous faire voir que Dieu n'existe pas, l'Église n'a rien à voir, c'est le monde qui peut vous donner. Alors nous devons simplement crier au Seigneur qui vient nous défendre. Alors l'Éternel, c'est l'Éternel te défendra et te donnera la victoire face à tous tes ennemis. Nous l'avons tiré dans les psaumes 35, le verset 1 à 28.
Et les versets qui étaient comme les passages phares qui accompagnaient les psaumes 35, c'est Exode, le chapitre 23, versets 20 à 22. Chapitre 23, versets 20 à 22. 23. Et les sous-thèmes que je suis en train de développer ces derniers temps, c'est simplement tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Si quelqu'un veut comprendre encore davantage, les anglophones pourront dire, all that you see, it is not that there is. En tout cas, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné une prophétie pour toi. Cette prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Il m'a mis dans les cœurs pour te dire que tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu témoigneras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Donc il m'a convaincu que non, tu es en train de parler que tout ce qu'il y a, tout ce qu'il voit et tout ce que vous vivez, ce n'est pas tout ce qu'il y a, mais dis-leur aussi que ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils témoignent de merveille de l'Éternel. Et il m'a encore poussé à vous dire que mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Donc pour réussir et vivre ce que tu ne vois pas encore, ne compte pas à ces hommes influents que tu vois, mais compte au Seigneur. Beaucoup de gens, quand nous les observons, n'arrivent pas à sortir de leur misère, souffrance ou pauvreté. Parce qu'ils ignorent que c'est Dieu qui est la source de toute vraie bénédiction. Si vous comprenez que c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui bénit, qui donne, qui multiplie, vous ne serez pas ce que vous êtes. Quelqu'un avait dit, l'être humain perd sa santé, a gagné de l'argent. Et par la suite, il perd son argent, à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Finalement, il vit comme si il n'allait jamais mourir. Et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Quelqu'un qui a des moyens, mais la finalité, il meurt comme s'il n'existait pas. Voilà pourquoi, avant que tu puisses quitter ce monde, tu dois vivre ce que tu ne vois pas. Tu dois sortir de tout ce qui est en train de te tourmenter. Tu dois sortir de ta souffrance. Tu dois sortir de ta misère. Parce que tout ce que tu vois là maintenant, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Le meilleur est à venir. Si j'arrive à connaître ce qui je suis,
ce que j'ai et ce qui m'attend, je ne pourrai pas faire ce qui est au-delà de mes capacités. Et je ne pourrai pas aussi rester demeuré sur ce qui est en deçà de mes compétences. Donc, étant vivant, je dois, par l'aide du Seigneur, connaître qui je suis. Ce que j'ai, ce que Dieu a mis en moi, que je travaille selon mes capacités. Parce que si je suis niveau 1, je dois fournir des efforts pour faire ce qui est à mon niveau et essayer d'aller un peu plus haut. Ça sera compliqué que moi j'ai un niveau 1, je puisse travailler ce qui est en moins 0. Ça ne sera pas possible. Fais un effort de connaître qui tu es, ce que tu as et ce que Dieu a mis à toi. Si j'arrive à découvrir ce qui est en moi, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a mis, je serai toujours en train de relever de nouveaux défis. J'aurai la capacité de savoir que si j'atteins ce niveau, je pourrai aussi encore monter d'autres niveaux. Dieu ayant compris les capacités qui étaient en Bezalel et au Liab, il les a poussés à faire ce qu'ils devaient faire aujourd'hui, que nous puissions adorer Dieu par les tabernacles. Ils les ont poussés à faire quelque chose qui était à leur niveau. Et en ce moment-là, Bezalel, il était aussi en train d'entraîner les autres que Dieu leur avait confiés par Moïse. Donc tu dois faire l'effort de connaître qui tu es, ce que tu as. Le passage de base qui doit maintenant nous appuyer, c'est 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Le verset 1 à 11. Et puis Luc chapitre 5. Le verset 17 à 19. Nous connaissons ce passage des 2 Rois 7, il s'agit de ces lépreux qui ont fait que le pays soit délivré de la famine. Et Luc 5, nous connaissons l'histoire de ces gens qui ont par les doigts introduit une personne qui avait reçu la guérison par Jésus-Christ. Alors c'est ces 2 catégories de personnes qui m'ont influencé à fouiller ma pensée. Les lépreux étaient déjà marginalisés, rejetés, abandonnés. Ils souffraient sans pour autant avoir l'aide de qui que ce soit. Mais ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est quand vous lisez, maintenant nous pouvons lire. Je prends le verset 3. Nous connaissons l'histoire. Élisée avait prophétisé que demain il y aura tout ce dont vous avez besoin. L'officier du roi s'est entêté pour dire non, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, pareille chose ne sera pas possible. J'anticipe pour dire, il y avait une parole, il y avait une prophétie qui était comme suspendue quelque part. Cette prophétie attendait l'action de quelqu'un pour qu'il y ait accompli cela. Alors,
Regarde ce que les lépreux en ont fait. Verset 3, 2 Rois 7. 2 Rois 7, 3. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville. Tu peux interpréter, je vais m'arrêter juste près de la grande porte. Écoutez la clé. Ils se dirent l'un à l'autre. Pourquoi restons-nous ici en entendant la mort? Pourquoi restes-tu dans ta situation en entendant qu'on t'enterre? Pourquoi tu te plais dans ta pauvreté en entendant que les autres puissent cotiser pour ton enterrement? Tu dois voir loin. Tu dois décider. Tu ne dois plus rester dans cette situation. Tu dois te révolter, sortir de cette situation. Quand vous lisez ces deux passages à la lumière de ce que nous voyons dans la Bible, nous retenons deux vérités. Première vérité. L'officier du roi est le genre de personnes qui ne voient pas loin, qui meurent pauvres, mais ayant tout ce qui pouvait faire son bonheur. Parce que quand tu dis que non, même si l'Éternel ouvrait les cieux, préparer, ce ne sera pas possible. Donc c'est quelqu'un qui avait toutes les possibilités, mais il est mort. Par la suite, il était mort sans pour autant bénéficier de ce que l'Éternel avait donné. Non, il est le genre de personnes qui ne voient pas loin, qui meurent pauvres, mais ayant tout ce qui pouvait faire son bonheur. Par contre, cette vérité nous dit, ces gens de Luc 5 sont la catégorie de ceux qui voient loin en posant des actes qui suscitent des miracles. Non pas d'abord pour eux, mais pour le bien-être des autres. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois vraiment de cette catégorie. Qui sont stables sur le plan physique, moral et spirituel. À leur tour, ils veulent que les autres deviennent comme eux, même s'ils vont les dépasser, mais qu'ils sortent de leur situation de misère. Ces gens-là souffrent quand les autres ne sont pas épanouis. C'est que moi j'aime, je les appelle la génération d'Élisée, témoin de Jésus-Christ. Donc ce sont des gens qui ils ne cherchent pas à faire des miracles s'il est serviteur de Dieu pour que les gens le voient et l'acclament, mais ils font des miracles de proximité et ils sont là avec des gens pour leur faire sortir de leur misère. Par rapport à cela, quelle leçon nous pouvons tirer? Premièrement, il faut toujours voir une bénédiction si c'est que tu vois devant toi. Il faut toujours voir une bénédiction si c'est que tu vois devant toi. Car tout ce qui se présente devant toi, tu as le pouvoir, la puissance de la part du Seigneur de les transformer en bénédiction. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait a toujours un but. Afin de faire éclater sa gloire. Donc tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Pour mieux comprendre cette pensée, nous devons référer à ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ce qu'il a opéré comme miracle dans la parole de Dieu.
Kristo atangisaki biso pe o asalaki na kati ya liloba na Nzambe. Certaines situations que nous connaissons dans la Bible. Mpona makambo mosusu toyebi na kati ya Biblia. Et nous avons vu, Tomoni le yango. Seigneur avait changé l'eau en vin dans Jean chapitre 2. Abongolisaki mai vino na mokanda na Yohane na nzela yango ya mibale. Voilà pourquoi j'ai dit, tout ce que tu vois devant toi, tu dois voir la bénédiction. Yango nalobi nyonso okomona liboso na yo esengeli omona libamboli na kati. Les gens que le Seigneur avait demandé qu'on mette de l'eau, c'était déjà à usage vil, à usage où on lavait les pieds des gens qui entraient dans la maison, les pieds sales, et c'est avec cette eau-là qui était dans ce genre qu'on lavait les pieds. Mais c'est là où le Seigneur a pu opérer des miracles qui a fait que la fête devienne autrement. Bilbameki oyo bato onkolo asalaki bikamwa kokongolisa masanga ezalaki bameki oyo ezalaki ntina balibale kosokola makolo ezalaki ntina moko te na yango nde Nzambe asalelaki bikamwa kokongolisa mai na bino. Le Seigneur a vu que c'est par là que je fais un miracle. Mokonzi amoni ke na nzela na yango nde nakoki kosala bikamwa. Mais la personne qui était mieux placée pour comprendre, c'était Marie. moto azalaki na makoki ya koyeba yango malamu ezalaki. Il n'a pas voulu que les serviteurs puissent bouder, douter ou hésiter. alingaki te bayekoli bamona yango pamba to bayimayima. Il leur a dit simplement, alobi na bango pamba faites tout ce qu'il vous dira. bozala nyonso. Et sachant ce que le Seigneur, peut-être le Seigneur avait dit, bon non, mon heure n'est pas encore arrivée, je ne fais rien. Mais elle a dit simplement, faites ce qu'il vous dira. alobi na bango kaka bosala oyo akoyebisa bino bosala. Donc, nous sommes en train maintenant de réveiller la conscience des gens qui, quand ils voient un $10, ils disent non, avec ces $10, je peux devenir quelqu'un qui possédera $100. Et le jour qui viendra, je peux posséder $1000, ainsi de suite. tokola musande mayele na bato oyo bakoki koloba ke na $10 ya pamba nakoki kobongolisa yango koyikinisa ekoma ebele. La deuxième chose que le Seigneur avait fait en changeant l'eau en vin, il a multiplié 5 pains et 2 poissons. eloko mibale oyo Nzambe asalaki na kobongolisa mai masanga abongolisi mapa mitano na mbisi mibale. Nous voyons cela dans Luc 9, le verset 13. tomoni yango na Luc 9:13. Alors là, je vois la clé que le Seigneur avait donnée aux disciples. wana moni fongola oyo Kristo apesaki na bayekoli. Il avait dit, donnez-leur vous-même à manger. alobi bopesa bango bino moko ya kolia. Des milliers de gens qui sont là, Seigneur, où est-ce que nous aurons ce que nous pourrons leur donner? etuluku na bato bazali ya mokonzi tokozwa kolesa bango wapi. Mais le Seigneur ne peut jamais opérer un miracle si cela ne commence pas par toi-même. mokonzi akoki kosala likambo te soki yango ebandi ute epai na yo. Donnez-leur vous-même à manger. bopesa bango bino moko ya 5 kolia. pains, 2 poissons, vous connaissez la suite. Il y a eu des milliers de gens qui ont mangé et il y a des 12 paniers qui étaient restés. mapa mitano mbisi mibale ebele etuluku na bato balia mpe ezalaki na biteni oyo etikalaki. Un jeune homme qui était là avec ses pains et poissons elenge oyo azalaki na bisi na ye na mapa a aidé les disciples asungi bayekoli pour que par le Seigneur, ces gens-là puissent manger. po ete na nzela na Kristo bato wana bakoka kolia. Or, s'ils pouvaient simplement s'arrêter à dire que Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, bongo soki akomaki na koloba kaka toza kaka na mapa mitano na bisi mibale ils n'allaient pas nourrir tout ce peuple. alingaki kolesa etuluku na bato Mais te. par rapport à ce qu'ils avaient, kasi na oyo azalaki na yango ils ont vu au-delà. bamoni likolo Le kolesa. Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et effectivement, c'est eux qui ont donné à manger à ces gens. C'est eux qui distribuaient. Le Seigneur n'a fait que multiplier. mokonzi alobi bino moko bopesa na oyo wana kaka mokonzi asalaki nini ayikilisaki yango. Qu'est-ce que toi tu as maintenant que tu es en train de négliger en disant que oh, ils ont mes coquilles dans côté. Car parce que nous avons mes coquilles, moi j'attends voir le diplôme de ceci ou de cela. J'attends que le gouvernement vienne me chercher pour aller pour me donner un travail. nini yango oyo oza nango komona yango pamba okozela kaka epimelo ya likolo. Aux disciples, le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. na bayekoli mokonzi alobi bopesa bango bino moko ya kolia. Le Seigneur sait que nous avons la capacité de transformer toutes les situations qui se présentent devant nous et qui constituent des obstacles. mokonzi ayebi ke toza na makoki ya kobongola nyonso oyo etelemi biso liboso mpe kosilisa yango tokopesa Si yango. tu ne crois pas, tu mourras pauvre. soki ondimi to kokufa mobola. Tu dois croire en cela. Et c'est que Donc, l'on dès que tu es là, ça ne s'est pas encore manifesté, mais tu as des capacités qui prouvent que tout ce qui se met à partir ce soir, en sortant d'ici, tout ce qui va se présenter devant toi, tu les transformera en autre chose. ndenge oza oza na makoki ya kobongolisa bitelemelo nyonso oyo ekokoya liboso na yo. Ces obstacles doivent nous amener
non à nous plaindre, non non à nous plaindre, non à nous inquiéter, mais à devenir fervents dans la prière. Les prières de foi, les prières qui déplacent les montagnes. Car il y a possibilité d'éviter ce que les autres refusent et aussi faire accepter ce qu'ils refusent. Aujourd'hui, on te voit tel que tu es là. On peut te marginaliser. Mais après ce soir, tu te feras accepter par ceux-là qui te marginalisent. Quand ton esprit va se réveiller, et quand tu vas prendre conscience, tu feras les choses que tu ne faisais pas avant. Et c'est ce qui te fera accepter parmi ceux-là qui te refusent. Donc il ne faut pas voir ce qui est devant toi là. Au-delà de ce qui se présente, vois loin. Car la prière a une grande puissance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Marc 11, 20 à 24, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous n'écoutez pas, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc si jusqu'aujourd'hui ta situation persiste, parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu es devant une situation qui doute et aussi mbatté. Merci la prière déjà dans nos prières. Il faut continuer de persévérer dans la prière. Ta prière va changer la situation qui se présente devant toi. Le Seigneur en parlant dans Marc 11, 20, il nous montre la puissance de la foi. Et si vous nous suivez attentivement, notre sous-thème est l'image de ce que le Seigneur déclare. Une montagne est là. Je donne des ordres. Cette montagne se déplace. Le mal avec toi, tu vois les montagnes physiques. Tu vois les Kilimanjaro. Tu vois, je ne sais pas quelle montagne que tu connais dans la géographie. Non, le Seigneur voulait simplement te dire que c'est une montagne. Pauvreté, c'est une montagne. Amen. Chômage, persister, c'est une montagne. Cette situation qui est au-dedans de toi qui persiste, c'est une montagne. Alors commence maintenant, peut-être que tu as la grâce de l'écouter ce soir. Commence à ordonner à tous ces obstacles-là de te libérer pour que tu ailles encore plus loin. Le Seigneur, si vous lisez, il n'a pas dit je l'ôterai pour vous. Mais il a dit si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi des lois et jette-toi dans la mer. Si tu dis à cette situation-là, la situation te donnera le passage. Et ce que nous sommes en train de dire s'accomplira. On dira d'autres choses. Tu entreras dans ta nouvelle saison et Dieu sera glorifié. Si Christ confirme qu'avec la foi tu peux déplacer les montagnes, ça devient très facile pour comprendre que
kososola ete tout ce que tu vois, nyonso oyo komona ce n'est pas tout ce qu'il y a. eza nyonso te oyo ezali Derrière les montagnes, il y a des bénédictions. na nsima na ngomba lipamboli eza kuna. Donc, quand je dis montagne, comprends, mets-les à ta situation que tu ntango nalobi ngomba tiamo na likambo nyonso oyo derrière komonisa cette situation, il y a la bénédiction. na nsima na likambo wana lipamboli Donc, ezali au-delà des montagnes, il y a des plaines. elingi koloba na nsima na ngomba bisika oyo bakoki kotambola na kini Marcher ezali facilement. okoki kotambola na Il y aura kopete plus d'obstacles. epekiseli kozala C'est l'élément du roi. soki ya solo kaka okondima Au-delà de tes souffrances, likolo na bapasi na yo il y a la gloire. nkembo ezali kuna Au-delà de la sécheresse, likolo na kotawu na yo il y a la verdure. bisika oyo ya matiti mobeso ezali Au-delà de rien, likolo na eloko te il y a quelque chose. eloko moko ezali Ce soir, je déclare pour toi. poko lelo na tato lipo na yo On a dit toujours que tu es rien, tu ne feras rien, tu ne pourras rien. balobi kaka nyonso eloko te kosala eloko Mais ce te soir, kasi poko lelo je dis qu'il y aura quelque chose après cette soirée. nalobi ke eloko moko ekosala na nsima mayangani oyo Tel que tu es là, lolenge oza wana tu dois te connaître étant en Christ. esengeli omiyeba ndenge ozali na kati na kristo yesu Tu as le pouvoir oza na nguya et la puissance oza na nguya par la foi na nzela na kondima et la grâce de Dieu mpe ngolu na nzambe de changer ta situation. ya kobongolisa likambo na Tu yo es là parce que tu t'ignorais, voilà pourquoi tu es toujours dans cette situation. oza na yango mpo bandaki komimona pamba nde oza kobika Ouvre les yeux et vois ce que le Seigneur est en train de préparer. fongona miso komona nini nzambe akobongisa Si aujourd'hui il y a des prophètes et des églises qui naissent chaque seconde, soki lelo basakoli bazali mpe baeklese kobotana mikolo na mikolo parce que beaucoup n'ont pas la foi, mpo ete ebele baza na kondima te mais ils comptent sur ces hommes, soi-disant serviteurs de Dieu. kasi bakondima to batie elike likolo na bato wana tokoki koloba basali na nzambe Au lieu de faire ce que le Seigneur nous demande en accord avec sa volonté. na ntina kosala oyo nzambe akosenga biso na kolandisa Ces gens-là que vous suivez partout ne vous feront jamais voir la volonté de Dieu. bato bokolanda bisika nyonso bakotalisa biso soki bokete mokano na nzambe Pour votre vie, mpona bomoi à na la biso lumière de la parole et les promesses que vous avez. na kolandisa mailoba na nzambe mpe bilaka oyo toza nango Non, te ces gens-là commencent à vous gérer pour que vous n'ayez pas le temps de comprendre que bato oyo baza kotambwisa bino mpo bozwa ntango ya koyeba te ce que nous voyons, oyo tokomona ce que nous vivons, oyo tokobika ce n'est pas tout ce qu'il y a. eza nyonso te oyo yango Il ezali vous faut coffrer quelque part bakangi bino esika pour moko que vous puissiez dépendre d'eux. po ete botalela kaka bango Il ne te montre jamais, non, non, vas-y, mérite cette parole, prie, fais ceci, ça. Non, il cherche à ce que tu viennes le voir. bakolakisa yo te bosolo mpo yozonga kaka epai na Alors, bango c'est une perte de temps pour un enfant véritable de Dieu. ezali kobungisa ntango mpona mwana ya solo ya nzambe Donc, un enfant véritable de Dieu doit être en mesure de pouvoir présenter lui-même ses situations au Seigneur et les briser afin qu'il y ait des plaines, afin qu'il passe facilement. mwana nzambe ya solo ye moko aza na makoki ya kotalisa likambo na ye mpe ya nzambe mpe kobuka mpe yaleka Ces gens que nous voyons aujourd'hui et certaines églises, ils font du peuple du Seigneur leur propriété privée. bato tokomona lelo na beklese na bango bakosala na libota na nzambe etili ya biloko na bango Ils ne savent pas pousser les gens à la repentance, bayebi te kotindika bato na koyambola à la méditation profonde de la parole de na Dieu, komanywa na bosindo liloba na pour nzambe qu'ils découvrent les mystères cachés du po Seigneur. ete babona to bayeba mabombami ya nzambe C'est avec peine que j'avais reçu la semaine passée une personne qui était très influent. Il était dans les affaires et après, bon, tellement il n'était pas vraiment dans le Seigneur. eza mikolo eleki nayambaki moto moko azali motu moko aza komata mingi nayambaki ye Il était toujours dans le cycle de certains hommes de Dieu qui disaient non, Dieu te bénira, Dieu te... Mais ces gens les poussaient à faire ce qui n'est pas en accord avec la volonté du Seigneur. azalaki na bato oyo kotala bazalaki soki bato basali na nzambe mais balai kotinda asala makambo ezalaki na kati na mokano na nzambe Jusqu'à ce qu'on l'avait fait accepter d'épouser une femme qui avait déjà, pardon, un homme qui avait déjà plusieurs femmes. na ntina oyo bakei kotinda yani bakobala mobali moko azalaki na basi Et cet homme
homme-là l'exploitait pas possible. Et au lieu de dire à cet homme, non, ça ce n'est pas en accord avec Dieu, on lui disait toujours, non, Dieu va faire. Non, sincèrement, nous ne pouvons pas dire à cet homme, il est tellement méchant. Donc aujourd'hui, cette femme est en train de pleurer. Elle est rejetée de ces serviteurs-là qui bénéficiaient de ce qu'elle avait. Et ma prière était que Dieu nous aide afin que notre aide l'amène par sa grâce au-delà de ce qu'elle est en train maintenant de vivre. Si les autres l'ont exploité, ils l'ont amené dans des voies qui ne sont pas d'accord avec Dieu, mais nous allons leur montrer les voies du salut, les voies qui amène vers l'avenir meilleur. Ce que tu vois, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour vivre et expérimenter ce que tu ne vois pas? Puisque nous disons que non, tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Alors, s'il y a quelque chose derrière ces micros, qu'est-ce que je dois faire pour en bénéficier? Nous devons d'abord savoir que Dieu ne viendra pas à ton secours si tu ne poses pas des actes. Pour arriver à entrer là où tu désires, Dieu ne viendra pas à ton secours si tu ne poses pas des actes. Et tu dois savoir aussi que tu ne dois pas être des gens, des personnes comme Agai, chassées chez Abraham et Sarah. Elle voyait la mort d'Ismaël, par contre le Seigneur voyait la vie dans Ismaël. Au lieu de prier, elle pleurait. Heureusement que Ismaël avait les regards fixés vers Dieu. Et le regard de Dieu avait rencontré ceux d'Ismaël. Alors voici ce qu'il faut pour que tu sortes de cette situation qui te tourmente. Ce sont des choses que vous connaissez très bien, mais pour bien prier, nous devons vous rappeler cela. Première chose, tu dois avoir la foi. Avoir la foi par rapport à la Bible dit dans Hébreux 11, 1 et verset 6. Et tu dois avoir cette foi-là qui accepte ce qui n'est pas encore arrivé. Donc tu dois croire que non, ce que j'attends, je l'aurai demain ou après-demain. Et le verset 6 dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. Alors pour que tu réussisses, la première chose, c'est avoir cette foi-là qui poussera Dieu à faire quelque chose pour toi. Et c'est cette foi-là que le Seigneur a ajouté dans Marc 11, 20 à 24. Cette foi-là ne doit pas avoir de doute. Tu dois croire que ce que tu désires, tu le verras s'accomplir. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'avoir Christ et être en lui. Puisque ceux qui disent que non, Nazana Yesu, mais il n'est pas en Christ. Il dit seulement que j'ai Jésus-Christ, mais il ne vit pas ce que Christ demande. Avoir Christ et être en lui. C'est comme si vous faites une alliance avec lui. Et c'est ce que 1 Jean 5, 12 à 15 nous dit. Si vous avez le Fils, vous avez la vie.
bozali na bomoi. Si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Soki bozali na mwana nzambe te bomoi ezali te. Si le Fils est en vous, tout ce que vous demanderez en accord avec sa volonté, vous le verrez s'accomplir. Soki bozali na boyokani na Kristo, soki bozali mwana okomi mwana ya nzambe okokota na boyokani. Quelle que soit la chose que vous demandez, vous le verrez s'accomplir. La troisième chose qu'il faut faire pour sortir de cette situation que tu as maintenant, donc tu dois poser des actes qui activent votre foi et poussent Dieu à agir. Donc pose des actes qui vont pousser Dieu à agir en ta faveur. Jésus-Christ avait dit à ses serviteurs là dans Jean 2, remplissez l'eau dans ces vases. Et Marie a dit simplement, faites ce qu'il vous dira. Quand ils ont obéi, un miracle s'est opéré. Marie a posé un acte. Les serviteurs ont obéi. Simplement amené de l'eau. Et Jésus avait multiplié cette eau, il avait changé l'eau en vin. Job, malgré qu'il était souffrant, les gens voyaient la mort. Par rapport à sa souffrance et sa peine, Job avait toujours la foi et la confiance en Dieu. Il s'est accroché à ce qu'il ne voyait pas encore en ce moment-là. Mais avec assurance, il savait que ma guérison viendra. Si tu crois en Dieu, tu dois poser des actes. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Est-ce que tu es de ces gens-là qui pleurent en eux-mêmes ou ils cherchent à poser des actes qui poussent Dieu à changer leur situation? Tu dois savoir que avoir la foi, c'est une chose. Mais poser les actes de foi, c'est une autre chose. Dieu t'attend là où tu vas poser les actes. Ceux qui suivent des informations, aux États-Unis, à Kentucky, il y a une femme greffière, Kim Davis. Elle avait refusé de signer un acte de mariage des homosexuels. Ça devait lui coûter la prison. Ça devait faire des mois et des mois. Mais comme elle avait posé un acte sans avoir peur de qui que ce soit, les chrétiens ont prié pour cette femme parce qu'elle est chrétienne. Et moi-même, j'ai eu, quand j'avais reçu le même jour, on m'avait envoyé cette petite vidéo, j'avais partagé ça dans ma page Facebook. Beaucoup de gens ont prié pour cette femme. 5 jours après, cette femme était libérée. Le monde s'est étonné de voir comment la loi a déjà dit que cette femme est libérée. Si cette femme n'avait pas posé cet acte de foi, elle allait rester en prison. Le temps est venu que les chrétiens commencent à poser des actes. Ces gens-là, à cause de leur influence, bientôt ils vont disparaître. Les chrétiens ne vont plus avoir peur d'eux. Ils ne combattent pas les chrétiens, ils sont en train de combattre Dieu. Dieu aime de telles situations. Il montre sa puissance. Bien-aimé, si tu ne sais pas poser les actes, tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu est capable de faire. En ces temps qui courent, les homosexuels, quel que soit tout ce qu'ils font, vont disparaître parce qu'ils sont en train de lutter avec Dieu.
si seulement de partout où nous sommes, nous nous mettons en prière, ils n'oseront plus échouer des enfants de Dieu. Nous sommes tous créateurs de Dieu. Et la différence est que nous sommes les enfants de Dieu. Par le fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Leur menace ne durera plus longtemps. Car il y a un temps pour tout. Bien aimé, j'aimerais m'arrêter là, peut-être ajouter un autre témoignage. Pour savoir comment poser les actes. Nous avons envoyé notre fille aux études aux États-Unis. Nous croyons en Dieu. Notre fille a des promesses de Dieu. Elle savait qu'elle voyagera. Mais quand on s'est préparé, on disait qu'on va commencer où, on va faire quoi, on aura l'argent où. Ça fait longtemps. Et on disait que bon, on attend qu'elle puisse avoir son diplôme. Mais on n'avait pas encore posé quoi que ça soit comme acte. Mais dès l'instant où nous avons commencé à poser des actes, c'était comme si quelque chose qui était suspendu quelque part est tombé et commençait à apprendre à lire, je ne sais pas comment dire. Aujourd'hui nous parlons les choses. Oui, c'est pénible de faire, vous savez, faire étudier l'enfant en dehors de votre pays. Mais Dieu est en train de nous soutenir, Dieu est en train de les défendre, Dieu est en train de pouvoir, parce que nous avons eu à poser des actes qui a poussé Dieu à ouvrir des portes. On disait c'est pas possible. Oh le Seigneur attendait que nous puissions poser des actes de foi qui poussent Dieu à agir. Retenez bien aimé. Aucune porte ne peut s'ouvrir devant vous si vous ne posez pas des actes, si vous ne fournissez pas des efforts pour que Dieu soit